Salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Petite vidéo aujourd'hui, 3 bonnes nouvelles à vous partager. Et oui, faut bien que ça aille bien des fois, hein. Fait que j'en ai une concernant la voiture et généralement, et concernant le système d'infodivertissement, disons. Et j'ai 2 bonnes nouvelles aussi concernant Tesla Vision. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez peut-être remarqué, si vous me suivez attentivement, que la dernière fois qu'il y a eu une mise à jour, c'était la 2021 4.21.3. J'ai pas fait de vidéo la concernant. Je trouvais qu'il n'y avait rien. J'avais rien vu en fait. Là. Regardez, ça disait correctif mineur. Et puis ça disait encore ça, qui était la même chose que la précédente. Soit dit en passant, des fois il y a de la digestion de mise à jour, hein, parce que c'est pas vrai que j'étais sur 2021 4.12 avant, hein, j'étais sur 2021 4. quelque chose avant 21.3. Alors, ils ont comme digéré la précédente mise à jour qui n'était pas très importante avec 21.3, et puis c'est devenu celle-ci, et c'était les mêmes infos, correctif mineur, puis évitement d'urgence de franchissement de ligne. Alors, j'avais pas fait de vidéo là-dessus, et puis j'avais rien à dire. Mais ceci dit, au fil du temps, j'ai découvert des choses. Avant de vous parler de ce que j'ai découvert avec Tesla Vision, je vais vous parler de mon problème d'infodivertissement qui faisait que j'étais pas capable d'écouter des postes de Montréal. Mais avant de vous dire tout ça, je veux vous spécifier que tout ça touche les gens qui ont des Model 3 livrés, peut-être Model Y aussi, là, Model 3 livré après juin, à partir de juin 2021. Pourquoi pas avant? Eh bien, c'est parce que avant, c'est ceux qui ont le radar sont sur une autre série de mises à jour. Alors, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les gens qui ont les nouveaux, qui sont sous Tesla Vision à 100% et qui sont avec pas de radar, bon, sous un autre système. La preuve en est que je suis sur la version 2021.4, comme je vous ai montré, puis là, les gens sont rendus en 2021.25. Alors, qui comprend le mode Lavoto, tout ça. Moi, j'ai pas reçu ça. Fait que, vous voyez un peu la différence. Alors, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas le radar et puis qui ont été livrés au Canada à partir du mois de juin. Ceux qui ont été fabriqués au mois de mai, là, fin mai, là, qui se retrouvaient à plus avoir de radar puis avoir seulement Tesla Vision. Alors, vous vous souvenez d'une vidéo précédente qui, je vous expliquais que, bon, j'avais pas accès au poste du Canada, j'avais pas accès au contenu canadien pour plusieurs choses parce que il y a des radios, il y a des contenus qui sont filtrés selon votre adresse IP, selon votre lieu. Alors, du contenu canadien qui ne peut pas être écouté à l'extérieur du Canada et puis vice-versa. Pour tous les pays aussi, il y a du contenu géolocalisé parfois. Alors, bonne nouvelle, ma eSIM, comme j'avais expliqué dans une mise à jour écrite que j'avais mis sur la chaîne, le centre de service m'avait dit, il va avoir une mise à jour de ta eSIM. Oui, tu as présentement une eSIM des États-Unis, c'est normal. Ils sont en train de changer de fournisseur au Canada. Et puis, ils vont passer de TELUS à je sais plus lequel. Ouais, c'est ça. Ils vont quitter TELUS, blablabla, etc. Alors, je me suis dit, je vérifiais une fois de temps en temps. Il m'avait dit quelque chose comme vers le mois d'octobre. Il disait que ça prendrait peut-être 2-3 mois encore que ma eSIM serait programmée, reprogrammée à distance automatiquement pour un fournisseur canadien. C'est l'avantage d'une eSIM. Une SIM ordinaire, tu ne peux pas reprogrammer ça, changer de fournisseur, tout ça. Il faut physiquement changer la carte. Tandis qu'une eSIM, ça le dit, là, E pour, je sais pas trop, là, électronique, machin, là, en tout cas, intelligente, et puis elle peut être reprogrammée. Alors, ma SIM a été reprogrammée, sans qu'on me le dise bien sûr, pour un fournisseur canadien. Alors, je suis très heureux. Je l'ai vu. Voilà, ici, fait que vous voyez, je suis à Edmonton, Alberta maintenant. Fait que j'ai un fournisseur canadien pour mon service cellulaire. Et puis, ça me permet, je sais pas lequel, là, ISP, ils disent Interbone Communications.
ça dit pas grand-chose, là, ça nous dit pas vraiment la réalité, là. Ça peut être Bell, Rogers, ben des affaires, là, mais c'est pas important. L'important, c'est d'être au Canada. Et puis, en étant au Canada, ben ça me donne accès à des radios canadiennes. Aujourd'hui, c'est juste à ça que je pense. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Alors, tout ce que je n'avais pas, qui fonctionnait pas, je suis dans radio, voilà. Tout ce qui fonctionnait pas, eh bien là, maintenant, ça fonctionne. J'ai accès à C'est quoi, qui était mon exemple numéro 1. Là, ma copine, elle voulait écouter ce poste de radio-là qui était à Montréal, via l'Internet. Parce que je suis pas à Montréal, fait que je peux pas l'écouter via la radio. Alors, on l'écoutait via ici, le streaming. Là. Et puis, maintenant, elle peut l'écouter. Fait qu'elle est bien contente. Puis, on est content. On a accès à tout notre contenu aussi. Là. Quand je vais sur le web, puis j'accède à des contenus comme Vidéotron, Illico Web, puis des choses comme ça, Tout.tv, tous des services canadiens. Mais maintenant, ça fonctionne. Alors, tout ça est réglé. Je suis très content. C'était la première bonne nouvelle que je voulais vous dire. Deuxième bonne nouvelle. Concernant Tesla Vision, et les deux autres nouvelles, c'est concernant Tesla Vision, des choses que j'ai remarquées. Parce que comme vous avez vu dans les mises à jour, ça dit rien. Ça donne pas d'informations du tout où se trouve qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'il a fallu que je le découvre moi-même. Alors, c'est en utilisant le bouton ici qui permet de régler la distance qu'on veut laisser entre les voitures lorsqu'on est sur le cruise ou sur l'autopilote, que j'ai découvert que maintenant, on peut descendre à 2. Et oui, le minimum était 3 avec Tesla Vision lorsque j'ai pris possession de la voiture en juin. Puis c'est la même chose pour tout le monde là, qui fonctionne à 100% avec Tesla Vision. Et puis là, maintenant, j'ai vu ça par hasard un peu en fin de semaine. Oh, surprise, on peut descendre à 2. Alors, voilà. Alors, amélioration. On est capable maintenant d'être plus proche du véhicule qui nous précède. Ça permet de moins se faire couper, disons. Fait que c'est bien le fun, ça s'améliore. Il commence ça a pris quoi, juin, juillet, à août. Tu sais, il y a eu 3 mois de différence. Je sais pas si c'est venu avec la dernière mise à jour ou c'est une mise à jour fantôme. Peut-être que c'est avec la dernière mise à jour, mais j'avais pas vérifié, alors je peux pas vous le dire malheureusement. Finalement, troisième bonne nouvelle qui concerne Tesla Vision encore. Ça donne, c'est une nouveauté, c'est que avant, quand je mettais l'autopilote, là je peux pas vous le montrer, je suis arrêté là, mais quand je mettais l'autopilote fonctionnait pour 500 mètres. Tout ça encore à cause des limitations, là, comme Tesla avait expliqué, qu'il y aurait pour quelques semaines des limitations sur une coupole d'affaires, le maximum de vitesse qu'on peut l'activer, etc., etc. Et puis là, c'était 500 mètres. Fait qu'à la livraison, j'avais vérifié. Puis tout l'été, l'autopilote fonctionnait sur 500 mètres. Et puis là, après ça, il fallait que je touche le volant pour que ça continue de fonctionner. Et puis que, bon, il clignote pas bleu ici, là, qui nous disent qu'il allait se désengager. Et puis là, ça a été augmenté à 1 km, donc 1000 mètres. Alors, ça a doublé. Alors, non seulement on a la possibilité d'avoir seulement 2 d'espace dans le véhicule qui nous précède, le plus proche étant 1, donc c'est presque rétabli comme tout le monde. Et puis, il y a la mise à jour, il y a le 1 km aussi pour l'autopilote maintenant qui est possible d'avoir sans toucher le volant, sans avoir à toucher le volant pour qu'il fonctionne complètement autonome. Maintenant, ils ont doublé ça, c'est rendu 1000 mètres, donc 1 km. Fait que c'est ça pour les 3 bonnes nouvelles. C'est le fun, hein, parce que là, j'avais certaines personnes qui trouvaient que j'étais négatif pas mal dans mes précédentes vidéos. Et puis là, j'avais du positif seulement à vous dire dans celle-ci, dans cette vidéo-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Et où que vous soyez, en Europe ou au Québec ou ailleurs dans le monde, je vous dis merci d'avoir écouté et puis à la prochaine!